Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de Guy de Maupassant à travers l'une de ses nouvelles les plus célèbres, La Parure. Derrière la simplicité apparente de ce récit se cache une réflexion profonde sur les illusions sociales, la condition féminine et la cruauté du destin. En retraçant l'histoire de Mathilde Loisel, Maupassant nous conduit à interroger le poids des apparences et l'injustice d'un monde où un simple objet peut bouleverser toute une existence. Publiée en 1884, La Parure de Guy de Maupassant s'inscrit dans la veine réaliste et naturaliste du XIXe siècle. Par la concision de son style et la cruauté de son dénouement, cette nouvelle illustre la manière dont Maupassant interroge les illusions sociales, les désirs de reconnaissance et les mécanismes de la fatalité. L'histoire de Mathilde Loisel met en scène la tension entre rêve et réalité, tout en dévoilant les contraintes d'une société marquée par l'inégalité des classes et la rigidité des conventions. Mathilde Loisel est une jeune femme issue d'un milieu modeste, mais animée par des rêves de luxe et de raffinement. Mariée à un employé du ministère, un homme simple et dévoué, elle ressent un profond décalage entre ses aspirations et sa condition. Lorsque son mari obtient une invitation à un grand bal au ministère, elle s'attriste de ne pas avoir de toilette digne de l'événement. Son époux sacrifie alors ses économies pour lui offrir une robe. Cependant, Mathilde se juge encore incomplète sans un bijou élégant. Elle emprunte donc à son amie, Madame Forestier, une superbe rivière de diamants. Le soir du bal, elle est radieuse, admirée de tous, goûtant enfin au prestige qu'elle convoite. Mais à son retour, le drame surgit. Le collier a disparu. Avec son mari, elle entreprend des recherches vaines, puis décide de remplacer la parure. Les Loisel contractent des dettes colossales et s'enchaînent à 10 années de travail éreintant, sombrant dans la pauvreté la plus dure. Mathilde, autrefois élégante et fière, s'épuise, perd sa beauté et sa jeunesse. Un jour, après cette longue décennie de sacrifices, elle croise Madame Forestier et, dans un élan de vérité, lui révèle la cause de son vieillissement prématuré. C'est alors que tombe la révélation. Le collier qu'elle avait perdu n'était qu'une imitation, sans valeur réelle. La force de la parure réside dans son articulation entre illusion et réalité. Maupassant peint une héroïne victime de son désir de paraître et de son incapacité à accepter sa condition. L'illusion du bijou, objet de vanité et de distinction sociale, devient l'instrument de sa ruine. Ce symbole concentre les aspirations de Mathilde. Elle ne veut pas seulement être, elle veut être perçue. La chute finale, ironique et tragique, révèle la cruauté d'un destin dicté par l'apparence et l'ordre social. On peut également lire cette nouvelle comme une critique des normes sociales et genrées de l'époque. La femme, cantonnée au rôle d'ornement, est évaluée selon son charme et son élégance. Maupassant montre la violence de cette injonction. Mathilde n'existe que parce qu'elle exhibe, et son malheur vient de l'écart entre son idéal imposé et sa réalité matérielle. D'un point de vue stylistique, le récit illustre l'art du coup de théâtre cher à Maupassant. L'économie narrative, le rythme progressif et la chute finale condensent en quelques pages une leçon sur la vanité humaine et la précarité du bonheur. Dans La Parure, Maupassant offre une représentation ambivalente de la femme au XIXe siècle, prisonnière d'un double carcan, celui des conventions sociales et celui du regard masculin. Mathilde Loisel est décrite dès le début comme une héroïne insatisfaite de son sort, rêvant de luxe, de faste et de beauté. L'auteur insiste sur son désir d'élégance et son obsession pour les apparences, ce qui peut donner l'impression d'un portrait sévère et presque caricatural de la vanité féminine. Mathilde semble réduite à une figure d'orgueil et de futilité,
dont la chute tragique est la conséquence directe de ses illusions. Cependant, cette critique apparente de la femme va bien au-delà du simple reproche moral. Maupassant met en lumière la condition féminine de son époque. La femme est enfermée dans un rôle où sa valeur sociale ne dépend ni de son intelligence, ni de son mérite, mais de sa beauté, de son charme et de sa capacité à séduire. Mathilde n'est pas ambitieuse au sens professionnel ou intellectuel, car elle n'en a pas la possibilité. Elle aspire seulement à briller dans les salons, là où la reconnaissance féminine se mesure au regard des autres. En ce sens, son obsession des bijoux et des toilettes n'est pas un défaut personnel isolé, mais le reflet d'un système qui réduit les femmes à des objets d'apparat. La nouvelle devient alors une critique implicite de cette société patriarcale qui enferme la femme dans le paraître. Maupassant révèle le piège. Pour accéder à la reconnaissance, Mathilde doit emprunter une parure, symbole d'un éclat qui n'est pas le sien. Or, cet emprunt la condamne à une décennie d'asservissement, où elle perd sa jeunesse et sa beauté, c'est-à-dire précisément les seules valeurs que le monde lui attribuait. L'ironie tragique du récit souligne ainsi la fragilité de cette condition. Privée de ses attraits, Mathilde n'a plus aucune place dans l'ordre social. En définitive, la parure peut être lue comme une critique de la femme perçue comme vaine et superficielle, mais plus profondément encore, comme une dénonciation d'une société qui contraint les femmes à ne chercher leur dignité que dans l'apparence. Maupassant dévoile ainsi, derrière la cruauté du destin de Mathilde, la cruauté plus vaste d'un ordre social où la femme n'existe qu'à travers l'image qu'elle renvoie. À travers la parure, Maupassant met en scène la tragédie d'une vie brisée par l'illusion et le poids des conventions sociales. L'histoire de Mathilde Loisel n'est pas seulement un drame individuel, elle illustre un mécanisme universel. Le désir d'ascension sociale, lorsqu'il se fonde sur les apparences, peut conduire à la perte. La révélation finale, d'une cruauté presque absurde, clôt le récit sur une méditation profonde. Ce n'est pas la pauvreté seule qui détruit, mais le rêve démesuré d'un monde inaccessible. Si cette analyse de la parure de Maupassant vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres résumés détaillés, réflexions critiques et interprétations littéraires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous explorons ensemble les grandes œuvres de la littérature avec profondeur et clarté. Votre abonnement est le meilleur moyen de soutenir ce travail et de ne rien manquer des prochaines analyses.